Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si avant ça vous voulez connaître les services que je propose ainsi que tous les tarifs, eh bien il suffit d'aller sur mon blog. Comment? Eh bien vous allez voir dans la publication, vous allez voir qu'il y a un lien vers mon blog, il suffit de cliquer dessus. Et une fois que vous avez cliqué, vous allez découvrir mon blog avec tous les services mais aussi tous les tarifs. Voilà. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui sont nouvelles ici, les personnes qui arrivent pour la première fois. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai quelque chose de très important à vous dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour vous. J'espère évidemment que vous allez le trouver, j'espère que ça va vous aider, j'espère que vous allez en plus passer un très bon moment. Et si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez même appuyer sur la petite cloche pour décider si vous voulez recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On attend tous un changement. On attend tous un contact qui va tout changer. Que ce soit une personne, le retour d'une personne, que ce soit une réponse de travail, que ce soit quelque chose qui a à voir avec la justice. On attend tous un contact qui va tout changer. Donc, on a ici 3 potentiels contacts qui vont tout changer. Donc, si vous attendez pas mal de changements dans votre vie, vous pouvez vous pouvez voir plusieurs options, s'il y a plusieurs options qui vous appellent. Et donc voilà, le but c'est d'essayer de voir, évidemment on va voir une date le plus exacte possible, mais surtout quel va être ce contact, qu'est-ce qu'il va changer, etc. Alors vous allez pouvoir choisir avec les cartes, donc je vais vous les montrer. Ici pour l'option numéro 1, on va avoir le Healing Light, donc on a des silhouettes et des lumières principalement. Pour l'option numéro 2, on a le Heaven and Earth Tarot. Donc, on a ici vraiment presque du noir et blanc, en tout cas du désaturé, avec des dessins très bien faits, voilà, elles sont très jolies ces cartes. Et pour l'option numéro 3, on va avoir le Romantic Tarot. Donc, on a tout un autre style. Personnellement, j'adore le dos du jeu. Et donc voilà, on a ce jeu-là qui est assez intéressant et dont les cartes sont assez différentes des fois de leur signification première. Donc c'est assez intéressant à étudier. Voilà, donc vous pouvez choisir par rapport à ce jeu. Après, vous aurez d'autres manières de choisir, mais ça, je ne pourrais plus vous les montrer, donc c'est pour ça que je les montre maintenant. Bon, on va préparer nos cartes et puis on va se mettre au travail. Donc, comme on a 3 options, on va faire avec mon système de paires. On va mettre donc 2 paires de chaque jeu de tarot. Donc, quel est ce contact qui va tout changer? Voilà, pour l'option numéro 1. Alors, option numéro 2, quel est donc ce contact qui va tout changer? Alors, 1, 2, 3, bon, toi tu voulais venir, et 4, ok. Et enfin, on va avoir ici pour l'option numéro 3, quel est ce contact qui va tout changer? 1, 2, 1 et 2. Ok, donc on a nos tarots, maintenant on va préparer nos oracles. Alors on va prendre celui-là, c'est le Twin, donc on va avoir des cartes positives et négatives. Ça va être intéressant pour l'interprétation. Ça ne veut pas dire si c'est négatif que ce sera un contact négatif, mais c'est quand même possible, on ne sait pas. Donc voilà pour nos Twin. Maintenant on va prendre le Symbolon. Symbolon, ce sont des cartes qui sont basées sur les signes du zodiaque, mais ça n'a aucune importance que tu aies ce signe du zodiaque dans ta carte astrale, obligatoirement, pas du tout. Donc on va en mettre 2, on va mettre une paire. Donc quel est ce contact qui va tout changer? Voilà.
On continue avec la sagesse de l'oracle. Ok, donc quel est ce contact qui va tout changer? Donc 1, 2, 1, 2 et 1 et 2. Ok, on continue avec le Osho. Osho Tarot. Donc, on va avoir les énergies de ce contact qui va tout changer. Donc, 1, 2, 1, 2 et 1 et 2. Ok. Et maintenant, ici, on va prendre une seule carte du tarot des animaux pour avoir un message en plus qui servira peut-être de synthèse, qui parlera peut-être d'autre chose. On va voir ça, on va découvrir tout ça. Ok, bien. Voilà, nos options sont prêtes. Donc, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ici, on va avoir l'option numéro 1, option numéro 2 et enfin, option numéro 3. Ok, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités, je vais vous les expliquer. D'abord les numéros 1, 2, 3. Simple. Si vous préférez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Et là, vous allez trouver les numéros des chapitres. Qu'est-ce qu'il y a avec les numéros des chapitres? Eh bien, il y en a des numéros à 3, 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire, que vous allez pouvoir comparer aux numéros qui sont autour de vous, comme par exemple l'heure, la date, le nombre de vues de la vidéo, le nombre de j'aime de la vidéo, etc., etc. Si vous préférez vous guider par rapport au visuel, eh bien, regardez nos belles chaussures, je vais vous les présenter chacune. Alors, on commence avec l'option numéro 1. Et elle s'appelle Rayon de soleil. C'est une chaussure qui est comme vieillie, comme argentée vieillie, avec un côté ici, comment on dit, gaufré. Gaufré, mais on voit qu'elle a été portée, donc elle est un petit peu abîmée. On a un joli talon, on a une jolie courbe, une jolie ligne. On a des petites fleurs en or vieilli aussi. Donc voilà, notre chaussure numéro 1, Rayon de soleil. Pour l'option numéro 2, eh bien, on a une très très belle bottine. Et regardez, on a même, ça bouge, le petit cœur est vraiment attaché par des petites chaînes. Donc un cœur rouge attaché par des petites chaînes en or, une chaussure noire avec la semelle et le talon en rouge brillant. Et comment tu t'appelles? Love Heels, voilà, les talons de l'amour. Et on a ici sur le côté une belle fermeture éclair. Donc voilà, une chaussure, une bottine très sympa, donc avec le talon un peu, la pointe un peu en pointe, on va dire. Donc voilà, il y a un talon qui n'est pas forcément facile à gérer puisqu'il est super pointu et quasiment même arrondi au bout. Donc, super effilé, super aiguille et un peu arrondi au bout. On a l'impression que ça va glisser. Mais enfin, il y a des experts qui savent utiliser ce genre de talons. Voilà donc notre option numéro 2, les talons de l'amour. Et pour l'option numéro 3, on a cette chaussure qui est très douce, je trouve. On a un talon qui est un peu en arrière, mais qui est quand même assez bas. On a une chaussure qui est nacrée, irisée, dans des tons beige ivoire, avec ici des petites perles. Voilà, une chaussure qui est tout en simplicité, en délicatesse. J'ai failli faire le mot simplesse. Tout en simplesse, simplicité et délicatesse. Et donc, on a Sweet Elegance, donc douce élégance. Voilà donc pour notre troisième et dernière option. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce que on va faire des petits Lenormand. Qu'est-ce que c'est? Petit Lenormand, ça va être une situation qui va décrire ta vie actuellement, peut-être par rapport à ce problème-là, peut-être par rapport à autre chose. D'une manière ou d'une autre, ce serait intéressant que tu te retrouves identifié dans ce petit Lenormand qu'on fera au début. Voilà, alors, vous savez tout. Bon, tiens, je vais mettre mes dés ici sur le côté. Non, j'ai pas de la place. Alors, nous, on va faire un peu de place. Donc, pour avoir nos options, on commence évidemment avec l'option numéro 1 et ça va être le rayon de soleil. Ok, on y va et on va faire le petit Lenormand. Petit Lenormand à une personne évidemment pour que ça corresponde. Bon, celle-là, elle a déjà sauté, on la garde pour que ça corresponde à tout le monde. Alors, let's go.
on va voir donc qu'est-ce qu'il y a dans ce petit Lenormand. 1, 2 et on n'a plus besoin que d'une troisième. Alors, est-ce que tu vas te sentir identifié dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de découvrir et c'est parti. Alors, ici, on a un balai. On a l'arbre. Ok, on a l'encre. Les chemins, tiens, et toi tu es tout au bout. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de choix à faire. Donc d'abord tu regardes les chemins, donc on voit que tu es dans un moment un petit peu de carrefour, un moment un peu charnière où tu dois prendre des décisions assez importantes. Ces décisions sont très probablement par rapport à un lien existant. Ça peut être un lien de travail, ça peut être un lien d'amour, d'amitié, de famille, mais c'est un lien qui est très existant, c'est un lien qui est déjà très enraciné. Donc c'est pas un lien nouveau, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, auquel tu es accroché, attaché depuis longtemps et qui t'exaspère un petit peu parce qu'on a quand même le balai. Donc on voit qu'il y a une certaine frustration, il y a une certaine exaspération qui fait que tu te poses peut-être des questions si tu veux continuer avec ce lien ou si tu veux au contraire t'en libérer. Bien. Alors, on va voir maintenant ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous dire à ce sujet. Allons-y. 1, 2, 3, 4. Ok, alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, petit Lenormand de la vérité? Souvent, quand il sort là, c'est la personne sort de l'autre côté. On va voir si ça se passe de la même manière. On a un renard là qui a voulu se montrer. Sympa. Ok. Bon, bah non. Alors, ici, on a donc le bateau, encore l'encre. Et là, c'est toi. On a l'impression que le choix serait plutôt de lever l'encre. Hein, pour ici, donc, de lever l'encre pour partir en bateau, pour s'éloigner de la situation. Parce que derrière, il y a une situation qui a l'air jolie, mais non, tu sais qu'elle ne l'est pas à 100%. Parce qu'il y a le renard. Donc, avec le renard, on sent que ces fleurs, elles ont l'air sympathiques, mais elles sont un petit peu chargées d'acide, quoi. Donc, on a l'impression que ta décision est presque prise. Si tu as réussi à identifier ce renard qui se fait passer pour quelqu'un de bien, de doux et de gentil, typique du renard, hein, et on a l'impression que tu as vraiment presque pris la décision de lever l'ancre et donc de couper avec ce lien et d'aller vers le grand large, vers le large. Le grand large, le large, je sais pas. Ça fait trop longtemps que j'ai quitté la France. Alors, on va donc découvrir maintenant, puisqu'on a l'impression qu'il y a un départ, qu'il y a un mouvement. C'est vraiment la sensation qu'il y a, ou au moins un lien qui va se terminer. Eh bien, on va voir si c'est en rapport, ce contact qui va tout changer. Est-ce que tu attends un contact comme déclencheur? On va découvrir ça tout de suite. Alors, on y va. Quel va être ce contact? Après, on verra la date, évidemment. Mais d'abord, ce qu'on veut savoir, c'est quel sera ce contact qui va tout changer. On a ici un empereur, on a un empereur positif. On a l'impression d'une personne sur qui tu vas pouvoir compter. Ça peut être un ami, ça peut être un amour, ça peut être quelqu'un de ta famille. Mais c'est quelqu'un qui va te donner l'aplomb, qui va te donner la stabilité, qui va te donner la force de dire « Ok, voilà ». J'ai envie de changer, je veux changer, et tu as vraiment quelqu'un qui se met de ton côté et qui dit si tu veux changer, eh bien moi je suis d'accord avec toi et je te soutiendrai dans ce changement. Donc on a vraiment l'impression que c'est une personne qui va te soutenir. Ici on a la carte du sacrifice et ici on a la carte du prêcheur, d'accord. Donc moi, la sensation que j'ai, le sacrifice, on l'a déjà ressenti. Hein. Donc ici, les signes Sagittaire, Scorpion et Cancer. Mais pour moi, le sacrifice, forcément, c'est un sacrifice. On voit qu'il y a un lien à couper. Donc, j'insiste, ça peut être un lien professionnel, ça peut être un lien amical, ça peut être un lien d'amour, ça peut être n'importe quel lien. Mais on a l'impression que ce contact, en fait, ça va être une grande conversation. Ici, le prêcheur, il sait trouver les mots, il sait parler, il sait donner la force, il sait donner la foi pour croire, pour se rendre compte que ce sacrifice, c'est la meilleure chose à faire. Donc, pour moi, ce contact qui va tout changer, c'est une conversation motivationnelle avec une personne très stable, très positive,
qui va vraiment t'expliquer, te faire comprendre ou te redonner la foi dans ce changement et te dire, bon ben voilà, c'est tout, il faut laisser, il faut abandonner. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus dans ta vie, tu ne peux pas continuer, tu ne peux pas insister et essayer de te battre absolument pour que ça marche. Si ça ne marche pas, il va falloir passer à autre chose. Oui, il y avait des choses belles là-dedans, c'est pour ça que ça constitue un sacrifice. Si tout était moche, eh bien ce serait juste une libération. Ici, c'est pas une libération, il y a du sacrifice parce qu'il y a des choses auxquelles tu tiens, il y a des choses qui sont importantes pour toi, mais ce sacrifice sera important parce qu'il va t'amener vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus épanouissant pour toi, donc ça en vaudra la peine. Pour moi, c'est vraiment une conversation avec une personne. Alors ici, on a le yin, d'accord ? Et on a imagine, donc on a ici les forces féminines, donc ça montre que ça va se faire, c'est pas du tout au forcing, ça n'a rien à voir avec du forcing, on n'est pas dans des énergies de bataille, on est plutôt dans quelqu'un qui va savoir trouver les mots, comme j'avais déjà dit, qui va exprimer ça en douceur, tout en délicatesse, te comprendre, prendre le temps et te faire rêver, te faire imaginer, te faire visualiser. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Comment tu pourrais faire? Alors, on va prendre un exemple concret. Imaginons que ce lien qu'il faille terminer, ce soit par exemple un lien amoureux. C'est bizarre, c'est ma spécialité. Si c'est un lien amoureux, alors ça peut être un ami, tout comme ça peut être un prétendant, qui viennent te voir et qui te disent « Oui, mais regarde, tu pourrais faire ci, on pourrait faire ça, il pourrait y avoir ça, on pourrait commencer quelque chose, on pourrait... » Voilà. Ça se fait tout en douceur, ça se fait dans le rêve, ça se fait en imaginant, se projetant, et c'est vraiment très agréable, je trouve, la manière dont ça se fait. Ok, on continue. Ok, on commence avec un 3 d'épée, évidemment, parce que ça fait mal. Donc, là, on a tellement peur d'avoir mal qu'on décide de ne pas voir, de ne pas accepter le changement. Et le changement, il arrive, heureusement. On a le 10 de bâton et avec le roi de bâton. Ça confirme tout à fait ce que je viens de dire. C'est-à-dire que toi, tu seras ou tu es peut-être déjà dans cette espèce de moment difficile où tu souffres, tu es en souffrance. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie actuellement, mais tu as peur de prendre le taureau par les cornes et tu préfères remettre à plus tard, te boucher les yeux et te dire non, ça va se faire à un moment, il va se passer quelque chose. Non, il ne se passera rien. Ça va être toujours toi qui vas devoir prendre la décision. Mais le déclencheur, ça va être cette personne, c'est un roi de bâton, c'est un chef inné, c'est un leader, c'est quelqu'un qui sait gérer très bien sa vie, qui sait donner des bons conseils et qui va te donner l'impulsion pour te faire aller vers ce gros changement, vers cette fin de cycle. Au lieu de rester dans cette souffrance, dans cette difficulté, avec cette peur d'avancer, de changer, eh bien là tu vas avoir ce discours motivationnel qui te dit « Allez, abandonne, c'est fini, on y va. » Voilà. Alors, ici, on a vers l'intérieur et ici, on a patience. On a deux cartes qui se ressemblent, je trouve, énormément. On voit que tu intériorises tout actuellement. On voit que tu es très patiente ou patient. C'est une bonne chose. La patience, c'est toujours une bonne chose, mais il y a des fois aussi, il faut passer à l'action. Et cette action, on voit que tu n'arrives pas à y passer tout seul. Donc, il faut quelqu'un qui te donne le peps, qui te donne le courage, qui te donne la force de dire « Ok, ça y est, j'ai compris, j'ai visualisé, j'ai imaginé, tu as trouvé les mots qu'il fallait pour me toucher, pour que je comprenne que ça ne peut plus rester comme ça peut plus durer comme ça. Et à un moment, la patience doit aussi s'arrêter et il faut un moment dire « Bon, ça suffit, j'ai été patient jusque-là. » C'est pareil pour un travail. On me consulte souvent sur, voilà, mon employeur m'a dit que j'aurais une promotion, mais ça fait tant de temps. Et on me dit à chaque fois, non, mais là, c'est pas les situations parfaites pour que ça se passe. Encore un peu de patience, encore un peu de patience, encore un peu de patience. Bon,
Là, je pense qu'il y a un moment où tu vas parler avec quelqu'un qui va te dire « Attends, ça fait combien de temps ?» Et toute la discussion, la conversation pour te dire « Ça suffit maintenant. La patience, on arrête, tu vas passer à autre chose. Oui, il y a des trucs qui te plaisent dans ce job-là. Oui, il y avait de l'espoir. Oui, tu as espéré, tu as rêvé sur cette promotion pendant peut-être des mois, peut-être des années. Mais tu vois que ça n'arrivera pas, donc on passe à autre chose. » Bien, qu'est-ce qu'on a ici? Justement, la rénovation avec le jugement. Et on a un gentil petit raton laveur. On te dit, c'est l'heure de mettre du clair dans ta vie et de faire les changements. J'adore quand ça correspond exactement. Et de faire les changements nécessaires pour suivre le chemin divin qui va le mieux avec toi. Pardonne pour tout ce qui s'est passé sans faire de jugement et embrasse ce qui va arriver sans peur. Donc voilà, il faut vraiment laisser derrière ce qui te bloque, ce qui n'avance plus, ce qui même te fait souffrir, parce qu'on a carrément une carte de douleur. Hein. Donc abandonner tout ça et aller vers le renouveau. Et tout ça, c'est un contact, une personne en particulier qui est un empereur et un roi de bâton et qui va te donner cette force de le faire. Alors, c'est pour quand? C'est pour quand ce contact, ce discours? Bon, alors ici, on a la roue de fortune. Si la roue de fortune sort, ce sera celle-là, celle qu'on choisira. Ce discours motivationnel avec cet empereur. Est-ce que c'est pour dans des jours, des semaines ou des mois? Ok, le monde, la force, la papesse. Le monde, la force, la papesse. C'est parti. Le monde, la force, la papesse. Alors, le monde, la force, la papesse. La papesse, ok, on voit que il va falloir encore un peu de patience. C'est assez long, donc 1, 2, 3, 4, 5 mois. J'espère qu'on va avoir quelque chose de mieux. Donc, avec notre papesse, on a 5 mois. Bon, alors la roue de fortune, elle veut vraiment tourner, hein. Elle veut vraiment se montrer. Donc, ok, 5 mois avec la papesse. Et on va voir si on peut pas avoir un peu plus proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 7, 8, 9. 5 à 9 mois, c'est long. On avait vu que tu étais patient ou patiente. Il faut encore attendre pour être sûr que tu ne prends pas une mauvaise décision. Ça doit être un temps nécessaire pour toi, pour ne pas regretter par la suite. Donc voilà, 5 à 9 mois, je crois que c'était. J'oublie tout de suite, moi. Et maintenant, on va voir une date du calendrier pour les personnes qui préfèrent une date du calendrier. Ça peut être aussi la date de naissance de cette personne qui va être ce grand déclencheur. Ok, on a donc le mois de juin. Et on a le 11. Le 11 juin, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est né le 11 juin? Ou sinon, je pense que ça rentre à peu près dans la fourchette qu'on avait pu voir. Le 11 juin, il devrait se passer quelque chose, une grande conversation passionnante qui va vous aider. Voilà, eh bien, c'est un beau contact. Hein, c'est un beau contact qui va changer beaucoup de choses et notamment qui va te permettre de passer à autre chose, qui va te permettre d'accepter ce changement positif et salutaire pour toi. Donc, on l'attend avec impatience, cet empereur positif qui va venir c'est vraiment une question d'énergie pour moi. C'est quelqu'un qui va venir te donner l'énergie, l'impulsion pour pouvoir aller de l'avant. Et des fois, on n'a pas la force, tout simplement. On a besoin de ce genre d'aide. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous savez que si c'était le cas, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Bien, on va continuer. Nous, on va aller avec notre option numéro 2. Voilà, c'est donc là les talons de l'amour et on va faire notre petit Lenormand. Ah, bon, là on a une lune qui a sauté comme ça, donc bon, on peut pas ne pas la prendre. On a une lune sauteuse, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas courant. Alors, on va prendre donc 3 cartes en plus pour notre petit Lenormand. Alors, monsieur s'est invité, je vois. On a donc une personne qui s'est invitée. Bien. Alors, la lune sauteuse.
Ici, c'est toi, tu regardes la lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu as des intuitions, que tu as des ressentis, que tu as des doutes aussi, que tu n'y crois pas forcément toujours à ces intuitions, c'est normal. Il y a une personne ici qui s'est invitée dans ton petit Lenormand, ça doit être une personne qui est importante pour toi. La connexion est forte et intense, mais vous n'êtes pas dans le meilleur de vos moments. Peut-être que vous êtes éloigné physiquement, peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous êtes disputé, sans contact, et pourtant la connexion est forte. C'est peut-être une histoire d'amour, ça peut être aussi une histoire d'amitié, pourquoi pas même un collègue de travail avec qui tu t'entends bien, ou voire même la famille. Cette personne, elle est dans le silence radio. Pourquoi? Elle ne veut plus parler parce qu'elle doute. Vous êtes tous les deux dans le doute. Ça, il n'y a pas de doute. Vous êtes, toi, tu aussi, on avait eu deux nuages. Je pense que tu aurais été dans les nuages aussi, ou si on avait eu deux lunes. Toujours est-il qu'on voit que ni l'un ni l'autre n'y voit très clair. Vous êtes dans le doute tous les deux et que c'est cette personne-là qui a l'air de bloquer le contact et la communication puisqu'elle s'enferme dans sa tour. Bien. On va voir maintenant pour le petit Lenormand de la vérité, s'il a envie de parler de cette personne ou s'il a envie de parler d'autre chose. Et 4. Ok. Alors, ici, nous avons une petite maison. Et toi, tu regardes la maison. Ça peut vouloir dire que tu es bien dans ton foyer. Ça peut vouloir dire que tu te concentres sur ton foyer, sur ta maison en général. Ici, on a une alliance qui est derrière toi. On a le fouet et l'enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est drôle parce que tout va à peu près ensemble, parce qu'on a quand même la maison. Donc avec la maison, on a tout ce qui est foyer en général. Avec l'enfant et l'alliance, normalement, on est dans le foyer aussi. Mais on a ici, alors, soit on parle de... elle est très sexuelle pour moi, cette carte. Donc soit on parle de... Enfin, je trouve que ça va pas trop avec l'enfant à côté, ça me parle pas. Je préfère l'interpréter avec le balai. Et... ce serait une frustration, une certaine frustration liée à une union, liée pourquoi pas aux enfants, aux petits-enfants, parce que des fois c'est pas facile tous les jours non plus. Donc on sent que tu te concentres sur la maison, mais qu'en même temps, il y a beaucoup de frustrations qui viennent du foyer, de la maison, peut-être de ton couple, etc. Je ne sais pas si ça parlera ou pas, ou sinon vous pouvez évidemment l'interpréter d'une autre manière. Alors maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est quel est ce contact qui va tout changer. Après, évidemment, on essaiera de découvrir la date. Ok, on va vérifier tout ça vu du dessus, et puis on va se mettre au travail. Alors, on y va donc, et on va essayer donc de découvrir d'abord quel va être ce contact qui va tout changer. C'est parti. On a ici le soleil en négatif. On a l'impression que il va y avoir nécessité d'être un petit peu égoïste, de penser un petit peu à soi, de se mettre comme priorité parce que c'est un besoin. Voilà, tu en as besoin. Il y a des jours où on a besoin de dire ok, bon bah je pense à tout, je pense aux autres. On avait cette sensation-là dans ce petit Lenormand que tu penses trop, tu penses aux autres, tu essayes de satisfaire tout le monde, de faire plaisir à tout le monde, mais toi aussi tu existes. Donc on a l'impression que c'est un contact qui va t'appeler à dire ok, je vais être un petit peu égoïste et puis je vais penser à moi. Alors voilà, parce qu'on sent que c'est très pesant ici, donc avec le scorpion et le capricorne. Et voilà, c'est amusant, on a vraiment donc ici cancer et taureau. Et on a donc la mère et la femme, l'envie en fait, l'envie de vivre aussi pour soi et pas forcément que pour les autres. On a l'impression que tu vis pour les autres depuis un moment et que tu t'enracines, ça doit se ressentir dans ton énergie, c'est trop quoi, c'est comme si tu sentais un poids sur toi en permanence, les responsabilités, la charge mentale, c'est trop lourd, c'est trop fatigant et il va se passer quelque chose. On va essayer de comprendre quel va être ce déclencheur, ce contact qui va faire que tu vas te dire maintenant, je vais penser à moi, quoi. Je vais essayer de me mettre en priorité pour un moment. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir pourri avec les autres, que tu vas arrêter de t'occuper de tout, mais penser un peu, t'ajouter dans l'équation. Tu vois, pour l'instant, dans l'équation, tu n'existes même pas.
Donc, il y a du temps pour un tel, pour ci, pour ça, pour ça. Bon, bah, dans le calcul du temps, il y a aussi du temps pour toi. Toi aussi, tu existes. Tu fais aussi partie du planning. Ok. Alors, dire la vérité, donc je pense qu'il va y avoir aussi besoin peut-être d'en parler, d'expliquer, voilà, de donner des explications sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que toi tu vis et pourquoi tu vas pour un petit moment devenir un petit peu égoïste et penser à toi. Voilà, parce que dans une relation, dans n'importe quelle relation équilibrée et saine, il faut donner et recevoir. Je crois qu'en ce moment, tu donnes énormément et tu ne reçois pas beaucoup. Donc, il va falloir rééquilibrer les choses. Il va falloir remettre les choses à plat, dire la vérité, expliquer et si on n'accepte pas, si c'est pas accepté, te mettre en priorité et devenir cette personne égoïste que les autres sont déjà, mais il n'y a aucun problème pour eux, eux ils ont le droit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une reine de coupe, je pense que ça te représente. On a la princesse de coupe, donc ça, il y a peut-être aussi un exemple à montrer. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais c'est vrai que quand on s'oublie complètement, quand on est dans cette abnégation, c'est pas forcément un bon exemple à montrer à ses enfants, à ses petits-enfants, aux personnes qui sont autour de toi, parce qu'il y en a peut-être une personne de ta famille, de ton entourage, qui va avoir tendance à se dire bah, c'est ça la bonne solution, c'est ça, c'est comme ça que moi aussi je dois être. Et est-ce que c'est pas justement par rapport à l'exemple que tu vas donner que tu vas avoir ce déclencheur? On a la tempérance, on a l'étoile. On a l'impression que c'est une conversation. On va d'abord voir ici, on a la participation et le jeu. On a l'impression que c'est la participation à un jeu, le contact. Est-ce que tu vas participer à un jeu? C'est assez amusant qu'on ait juste la participation et le jeu. Mais moi, j'ai comme cette sensation-là, que ce contact, en fait, qui va tout changer, qui va te faire te rendre compte de l'abnégation dans laquelle tu vis, c'est quelqu'un de plus jeune que toi. Peut-être ton enfant, peut-être tes petits-enfants, peut-être quelqu'un de la famille, peut-être pas. Peut-être quelqu'un que tu connais pas forcément tant que ça. Mais ce que toi tu vis, tu ne le vois pas. Mais tu vas le voir sur l'autre personne. Tu vas voir cette autre personne se diriger lentement vers le même chemin que toi. Tu vas voir cette personne aller vers la même abnégation, aller vers le même chemin un peu déprimant, de donner sans compter et de ne rien recevoir. Donc moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une grande conversation avec une personne qui te ressemble beaucoup, mais qui est plus jeune que toi. Et il va y avoir une prise de conscience de je ne suis pas en train de donner le bon exemple, ou si c'est une personne qui n'est pas très proche de toi, de dire mon Dieu, dans quoi il ou elle est en train de se mettre? Prise de conscience, mais dans quoi moi je suis? Parce que tu vas vouloir aider cette personne à dire non mais faut rire, faut jouer, tout le monde doit participer, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Mais ça va te poser face à ta propre situation. Oui, mais moi, je suis dans une situation comme ça aussi où je donne tout le temps sans recevoir. Pourquoi moi j'accepte? Alors que quand je vois la même situation, même naissante, même qui commence chez quelqu'un, je dis non, ça c'est pas acceptable. Non, c'est l'exemple typique, c'est toi tu fais tout dans la maison, etc. Tout d'un coup, voilà, je sais pas qu'est-ce qui se passe, t'es malade, t'as une journée où t'es pas en forme et tu vois un de tes enfants en particulier qui commence et qui fait tout, voilà, qui au lieu de partager les tâches, et ben tout d'un coup, il prend le contrôle de tout et il ou elle fait tout. Et tu te dis non mais attends là c'est pas juste, là vous étiez 2 ou vous étiez 3 ou vous étiez peu importe, pourquoi c'est une seule personne qui a tout fait? Et ça te fait réfléchir, tu dis mais oui en fait pourquoi c'est toujours moi qui fais tout? Voilà, pour moi c'est un contact qui est plus une prise de conscience par rapport à une personne que tu vas trouver ça injuste, qu'elle fasse tout, qu'elle soit pas aidée. Et ça va te ramener à ta propre situation de dire, bah oui, en fait, moi je vis dans l'injustice complète, à partir de maintenant, ça va changer.
On a ici un set d'été, donc un set de coupe, hein, avec un chat Maine Coon. Ça fait du boulot, ça. Hein, quand je vois avec tout ce dont on vient de parler, de tout le travail, la charge mentale et tout, là, je vois les 7 chats, je me dis, oh là là, non, ça, c'est pas possible. Alors, c'est le moment d'arrêter de remettre les choses et de prendre une décision qui montre quelle est ta priorité. Alors, on est bien d'accord, ta priorité, ça va être toi, un petit peu, de manière à ce que tu puisses avancer. Si tu as besoin de chercher quelque chose sur un sujet, bah vas-y, mais n'analyse pas trop la situation, écoute ton cœur. Donc, c'est pas la peine. Si tu analyses, tu vas trouver des excuses. Oui, mais... On trouve toujours des excuses. Oui, mais lui fait ça. Oui, mais un tel rentre tard. Oui, mais bon, celui-là fait du sport. Oui, mais voilà. Enfin, tout le monde a son excuse. Toi, tu n'existes pas. Tu n'as pas d'excuse parce que toi, tu fais pas de sport, tu rentres pas tard, tu vas pas voir des amis, tu n'as pas de vie sociale. J'exagère peut-être, mais bon, c'est pour voir le truc. Au lieu de trouver des excuses aux autres, c'est le moment de commencer à trouver les tiennes, de trouver tes propres excuses. Alors, maintenant, eh bien, on a envie de savoir quand ça aura lieu, cette prise de conscience, ce contact avec cette personne plus jeune qui va te faire prendre conscience de la difficulté de ce que tu vis actuellement. Alors, on va avoir donc des jours avec le soleil, des semaines avec la lune, tiens, on n'a plus que les étoiles, des mois avec l'impératrice. Ok, le soleil, la lune et... l'impératrice. Bien. Oups, le soleil, la lune et l'impératrice. L'impératrice, donc on est dans ce mois-ci, hein, soit ce mois-ci, soit un mois. Donc c'est rapide, c'est très très bien. Donc c'est quelqu'un qui va te rendre compte. Bon, on va faire quand même l'autre partie, hein, ça peut être dans un mois, ça peut être, pour moi ça peut être ce mois-ci. Mais ça peut être aussi dans un mois et on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, 7, 8, 9, 10, on veut un mois. 11, 12, 13, d'accord, 14, 15 mois, entre 1 et 15 mois. Bon, je préférerais que ce contact ait lieu le plus vite possible, évidemment. Donc... mais à savoir que ça peut quand même prendre du temps. Donc, j'espère que tu vas rencontrer cette personne très bientôt. On va voir si on peut avoir une date. Peut-être que cette date, ça va être la date de la rencontre avec cette personne. Ça peut peut-être aussi être sa date d'anniversaire. Alors, ici, on a le mois d'octobre. Donc, ça fait un petit peu loin. Et ici, on a le 17 octobre. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un le 17 octobre dernier qui pourrait te faire réfléchir? Est-ce que tu connais une personne qui est née le 17 octobre? Ou est-ce que tu devras attendre le 17 octobre prochain pour avoir cette révélation? J'espère que non. J'espère que ça se fera dans ce mois-ci. Voilà, eh bien c'est un contact qui change vraiment tout parce qu'elle change ta manière de voir ta vie, de voir ton rôle dans ta vie en général. Ça te permet de reprendre les rênes et de... Voilà, il faut savoir que tu vas être critiqué, hein, faut pas rêver. Hein. On n'est pas dans l'abnégation pendant des années pour que tout d'un coup, du jour au lendemain, si tu veux un peu penser à toi, tu vas être la personne la plus égoïste du monde. Hein. Faut pas imaginer que il y a aucune reconnaissance pour toutes les années d'abnégation que tu as eues avant, mais par contre, on va te jeter la pierre pour les 3 grammes d'égoïsme que tu vas commencer à avoir. Donc, c'est bien, je pense que ça aide. Parce que ça permet de se rendre compte qu'en fait, les années d'abnégation ne sont absolument pas reconnues. Donc, ça sert à rien de continuer. Voilà, et bien j'espère que cette option vous aura aidé, évidemment, que ça vous aura plu. Si c'était le cas, eh bien j'espère que vous aurez envie de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même de vous abonner à la chaîne. Alors, nous, on va continuer et on va aller avec notre dernière option, c'est Sweet Elegance. Et on va faire évidemment notre petit Lenormand. C'est parti. Petit Lenormand, on y va. Tac. 1, 2, 3 et 4. On va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand ou pas. Ok. Ici, on va avoir le livre des secrets. On va voir ici les nuages. Bon, le pont. Ok, l'arbre. Et toi, tu arrives tout au bout. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'il y a un secret
un secret qui te fait douter depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est fini, que tu veux t'en libérer. Soit tu voulais comprendre quelque chose et tu te dis « zut », voilà, je ne comprendrai pas, je ne saurai jamais, tant pis. Soit c'est un secret, c'est ton secret, et tu dis « zut, je ne veux plus dépendre de ce secret, je ne veux plus être embrumé à cause de mon secret ». En tout cas, l'impression vraiment que tu veux te libérer d'un secret qui ne te faisait pas du bien. Tu restes avec les choses qu'on voit, non? Avec ici l'arbre, on peut le toucher, on voit ses racines, on voit ses branches, c'est l'entourage, c'est les racines, c'est la famille, les ancêtres, mais c'est ce qui est matérialisé, c'est ce qui est, voilà, ce qui est palpable, on va dire. Alors que ce secret, c'est un peu quelque chose, on n'est pas sûr, on ne comprend pas, etc. Donc on voit comme une décision d'abandonner un secret. Bien. Alors, maintenant, on va voir. Tac. 1, 2, 3 et 4. Bien. On va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité. On va voir ce qu'il a envie de nous raconter à ce sujet, s'il y a autre chose à dire. Donc voilà. Là, on va voir tout ce qui est derrière toi. Donc, les nuages sont toujours là. Ils ne veulent pas se déplacer. On a encore, on va toujours l'interpréter comme le balai. On a donc des nuages, des choses qui sont gênantes, mais qui en même temps sont frustrantes. C'est frustrant, tu comprends pas bien pourquoi, c'est fatigant. On a des chemins et on a la faux. Moi, j'ai l'impression que c'est en ayant avancé après, tu vois. On a l'impression que c'est le chemin que tu as déjà... que c'est le passé, en fait. Que tu as décidé de couper certaines choses. Tu as décidé d'aller vers d'autres chemins, vers des chemins peut-être pas si simples que ça, vers des chemins qui sont assez frustrants, même tu savais même pas dans quelle direction aller, mais tout ça c'est du passé en fait. On a l'impression que c'est laissé de... D'ailleurs ça va pas mal parce qu'ici on avait la fin définitive, donc c'est bien cette fin définitive ici, avec le chemin, ça va bien ensemble. Bon, c'est pas simple, mais on laisse de côté et on oublie. Donc pour moi ça représente la même chose. Donc on a une belle égalité entre ta perception et la perception du petit Lenormand de la vérité. Bien, mais maintenant, ce contact qui va tout changer, quel est-il ? De quoi ça parle? Quel va être ce contact qui va tout changer, puisqu'on voit que tu as déjà fait pas mal de changements dans ta vie. Je vérifie le cadrage et au travail. Alors, quel va être ce contact qui va tout changer? Et après, on verra la date, évidemment. On commence avec le soleil en positif. On a l'impression que le soleil revient dans ta vie, qu'il y a des bonnes choses, la chance, le bonheur, la transparence, la chaleur. Ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a donc ici? On voit un gros changement ici pour passer vers autre chose. Et on a aussi l'oracle de la Pythie ici. Donc, on a deux Sagittaires, ici avec le Verseau, ici avec le Poisson. On a donc l'impression que c'est un contact peut-être un peu mystique, puisque une prédiction même, une prédiction donc peut-être d'une personne en particulier, peut-être un ressenti que tu vas vivre, que tu vas te dire oui non mais ça je le sens, je le sais, c'est comme ça que ça va se passer. Et il y a quand même un changement, on passe d'un état à un autre, on passe d'un endroit à un autre, on passe d'une situation à une autre pour aller vers le soleil. Mais on a l'impression que ça vient un peu avec une prédiction, avec quelque chose qui va être annoncé. Alors, faire le ménage, ça fait toujours du bien. Et la symphonie inachevée. Est-ce qu'il faut nettoyer la symphonie inachevée? Je ne sais pas. Pour moi, ça fait un petit peu ça. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui reste, il y a quelque chose qui est un peu... qui reste un peu inachevé dans ta vie. Est-ce que c'est...
une relation? Est-ce que c'est par rapport à une passion? Est-ce que c'est par rapport à... Et là, on te dit, bon, faut faire le ménage. C'est-à-dire, soit tu as envie de l'achever, la symphonie, soit tu as envie de continuer, de recommencer, de la remettre au goût du jour, de la retravailler, de voir si à un moment, tu peux même, sans l'achever, mais au moins l'avancer. Ou si tu sais que cette symphonie inachevée, tu ne vas pas réussir à recommencer, à te lancer de nouveau, bah, il va falloir faire le ménage. Bien. On a ici un 3 de bâton. Le monde. D'accord. Je ne sais pas si interpréter. Il est drôle ce 3 de bâton. On va voir les autres cartes. On a le jugement. D'accord. Et la tempérance. Bon, beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. On va voir ici qu'est-ce qu'on a. On a le fait d'être collé au passé. Et le fait de fleurir. Bien. Eh bien, ce contact, pour moi, c'est un contact avec c'est un contact mystique. Pour moi, c'est un contact mystique. Ça peut être de n'importe quelle manière, mais c'est un contact mystique qui va t'aider à te décrocher du passé. Puisque ici, on a le 3 de bâton, qui est plutôt une carte d'attente. Même si ça ne se voit pas trop sur la carte en elle-même. C'est plutôt une carte d'attente où on attend qu'il se passe quelque chose. Des fois, ça pourrait être aussi une carte de quelqu'un qui se plaint, qui attend en espérant qu'il se passe quelque chose parce qu'elle va se plaindre. Et là, on te dit, voilà, non, on arrête quoi. On arrête de se plaindre, on arrête d'attendre, on arrête de se trouver des excuses et on va faire le grand saut pour aller vers, voilà, on va nettoyer les choses qui ne fonctionnent pas, on va vers le monde quand même, la meilleure des cartes, l'apothéose des arcanes majeures. Donc, on a vraiment un résultat qui est brillant. Donc pourquoi continuer d'attendre? Pourquoi continuer d'espérer quelque chose du passé? On va se décoller du passé, oublier le passé. Non, on va pas l'oublier, mais on va arrêter de rêver sur un retour du passé qui ne reviendra pas et on va fleurir, on va s'épanouir, on va aller vers ce que l'on doit vivre au lieu de rester dans les méandres du passé. Donc ça va se passer, c'est drôle, on a eu beaucoup de cartes de communication, je crois qu'on a eu la tempérance, on l'a eu pas mal de fois. Donc on a ici le jugement, ça va être comme un contact. Le jugement, c'est le coup de téléphone. C'est quelqu'un qui t'appelle, qui te parle, qui vient vers toi. Ça peut être mystique. Pour moi, c'est vraiment un truc, c'est une voix que tu entends, c'est un message qui n'était pas forcément écrit pour toi, mais tu vas dire, il est arrivé vers moi, c'est parce qu'il est pour moi. Et tu vas donc réfléchir là-dessus. Donc avec la tempérance, il y aura peut-être un contact plus profond, avec une conversation, avec une communication assez intense, qui va te donner la force, l'envie d'aller de l'avant, de profiter, de rire, d'arrêter d'attendre. C'est vraiment un contact qui va te permettre de faire le grand saut pour aller vers ton futur, te décrocher du passé, abandonner ce qui ne fonctionne pas, essayer de reprendre ce qui était important. On n'est pas obligé de sacrifier la symphonie inachevée, hein. Il faut juste la nettoyer, il faut juste la remettre au goût du jour, il faut juste s'y intéresser de nouveau. Si c'est quelque chose qui est important pour toi, personne ne te dit que tu dois l'abandonner, mais juste arrêter d'être dans l'attente, que les choses s'arrangent, que les choses se passent par art de magie, parce que ça ne va pas arriver. Si tu ne regardes que le passé, si tu ne vois que ce qui ne vit plus, parce que le passé c'est fini, si tu ne vis pas dans le présent, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait d'amélioration. Donc il va falloir se concentrer sur le présent et vraiment on voit des résultats exceptionnels puisqu'on a le monde, on a le fait de s'épanouir et on a le 4 de printemps avec la petite loutre. Alors c'est le moment de se mettre à l'aise, de se relaxer, de célébrer tout ce que tu as. Ok. Le bonheur vient du succès dans ta carrière professionnelle, du fait d'avoir réussi à terminer un projet ou que ta vie familiale soit heureuse dans ta famille. Ok, donc on a du bonheur, ça c'est certain. Tu vas pouvoir profiter de tout ce bonheur, mais après. D'abord, avant de te mettre à l'aise, de te relaxer, de célébrer tout ce que tu as, il va falloir se libérer du passé, il va falloir faire le ménage, il va falloir arrêter d'attendre, faire le grand saut et faire confiance en ton intuition, faire confiance en cette prédiction qui te dit bouge, avance, c'est la meilleure chose pour toi.
Donc, et après, les résultats sont excellents. Hein. On voit que on profite, hein, le soleil, le monde. Franchement, c'est des résultats qui sont à la hauteur du mouvement, voire plus, parce qu'on ne te demande pas non plus un mouvement waouh. C'est pas un changement radical de vie. C'est pas ça. C'est pas bon bah maintenant faut que tu te déménages, faut que tu changes de travail, faut que tu non. On te dit juste il y a un truc du passé que t'arrives pas à passer au-dessus. Bon, il va falloir passer au-dessus et puis voilà, fin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a envie de savoir quand. Est-ce qu'on a des jours avec le diable? Est-ce qu'on a des semaines avec la mort? Ils se ressemblent. Est-ce qu'on a des mois avec l'étoile? Ok, le diable, la mort et l'étoile. Super. Le diable, la mort et l'étoile. On va découvrir tout ça. C'est parti. Oups. Le diable. Alors justement, je me demandais si ça allait sortir comme ça, puisque on est dans une prédiction. Et voilà, je suis en train de vous faire une prédiction. Donc je me suis demandé si ça allait sortir en première carte le nom, les jours, puisque à ce moment-là, ça pourrait même être la prédiction d'aujourd'hui, qui soit ce petit coup de pouce, ce petit déclencheur qui permette de faire le changement, de se libérer du passé. Donc ça peut être aujourd'hui même, soit ça peut être ma prédiction, soit ça peut être la prédiction de quelqu'un d'autre, soit ça peut être un ressenti que tu auras, mais ici on a un jour avec le diable. Donc extra, ok. C'est donc imminent, hein. Le maximum, ce sera 21 jours, donc c'est génial. Imminent, donc avec le diable, c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Entre 1 et 9 jours pour avoir ce changement, pour avoir cette sensation, cette prédiction qui va t'aider à te libérer du passé. Bien. Alors, maintenant, eh bien, on va voir si on peut avoir peut-être la date de naissance de la personne qui fera cette prédiction. Si on tombe sur le 7 mai, c'est moi, hein, je vous le préviens. Ou alors, on aura peut-être la date de la prédiction. Ou alors, on va voir qu'est-ce qu'on va avoir. Ok, c'est parti. Alors, non, on est dans le 4, on est dans le mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le mois d'avril? On a le 24 avril. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est né le 24 avril qui pourrait vous appeler d'ici aujourd'hui ou dans les 9 jours pour vous donner l'envie de vous libérer du passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est plus là aussi? Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, un message d'une personne décédée qui te demande de te libérer du passé et de vivre ta vie tout simplement, d'aller de l'avant. Voilà, vous verrez qu'est-ce qui vous parle le plus. En tout cas, c'est un bon message puisque c'est nécessaire de se libérer. Il faut vivre la vie au fur et à mesure. Le présent reste toujours le plus important et surtout être heureux, c'est ça le plus important. Donc on a vraiment cette carte de bonheur avec le soleil en positif, bonheur retrouvé et ça fait vraiment plaisir. Voilà, et bien j'espère évidemment que cette guidance aura trouvé ses propriétaires. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.